Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo de 2026 parce qu'effectivement la dernière vidéo que vous avez vue sur ma chaîne, je l'avais filmée début décembre, donc ça commence à remonter un petit peu. Puis quelques jours après ce trip à Ayutthaya début décembre avec nos amis, je suis rentrée en France pour célébrer tout simplement les fêtes de fin d'année avec mes proches. C'était une parenthèse française riche en amour. J'ai évidemment bien mangé, voire trop mangé. J'ai passé du temps dans la neige avec ma nièce, c'était des moments mais que je n'oublierai jamais. J'ai également bien profité de mes deux petits chats d'amour. Enfin bref, c'était des jolis moments qui sont très importants pour moi. Ça a rechargé mes batteries et me voilà dorénavant en Indonésie, plus précisément à Bali. Et je vous ai d'ailleurs filmé quelques images de nos premiers jours ici en Indonésie et je vais vous laisser avec les images. Aujourd'hui, si j'ai décidé d'allumer ma caméra, c'est pour vous parler donc d'un sujet très précis qui a beaucoup changé mes habitudes. Je ne me voyais pas continuer de filmer ma vie, mes voyages sans vous mentionner ce détail. Je pense que certains me connaissent déjà depuis un petit moment. Pour ceux qui me connaissent, du coup, savent que je suis végétarienne depuis plus de 10 ans maintenant. Avec les années, ça faisait littéralement partie de moi. C'est quelque chose que je ne mentionnais plus du tout parce que c'est tellement devenu ma norme que pour moi, c'était juste une extension de moi-même. C'était comme ça que je m'identifiais, c'était plus un sujet, c'était pas quelque chose auquel je pensais, c'était juste devenu quelque chose de très naturel pour moi et je ressentais aucun manque. Voilà, c'était juste j'étais végétarienne, c'est tout. Et ça ne changeait en rien mes relations avec les autres, enfin juste c'était hyper simple en fait de l'être et j'ai juste toujours adoré ça. Mais si je fais cette vidéo, c'est que vous doutez bien que quelque chose a changé et je vais cesser de tourner autour du pot puisqu'en novembre 2025, j'ai dû prendre la décision de réintégrer à petite dose la viande dans ma vie. Ouais, je sais. Ça va faire depuis plus d'un an, ouais, facilement un an, que je ressens que quelque chose n'allait pas dans mon corps. Je ressentais tout simplement que mon corps commençait à être impacté par mes choix de vie pris à la vingtaine. Malgré ma nutrition hyper équilibrée, très bien calculée, j'avais toujours mes macros. Parce que de 1, pendant plus de 10 ans, je me sentais parfaitement en forme, je ressentais pas de fatigue, enfin mes bilans sanguins étaient tout à fait normaux. Et je n'ai jamais ressenti quelconque changement dans mon quotidien et ça m'allait parfaitement. Puis vers, ouais, je dirais le printemps 2025, j'ai commencé à ressentir des changements physiques. À ce moment-là, pour vous situer, j'avais 31 ans, j'ai toujours encore 31 ans actuellement, mais je suis bientôt sur mes 32. Et ça a commencé par une perte de cheveux très conséquente. Je sais, quand vous me voyez comme ça, ce n'est pas quelque chose qui saute aux yeux parce que j'ai toujours eu
énormément de volume. J'ai toujours su un peu comment me coiffer pour cacher cette perte de cheveux. Et quand je filme, je ramène toujours mes cheveux vers l'avant ou vers l'arrière selon comment je me filme. Vous allez me dire, ça peut arriver à tout le monde, une période de perte de cheveux. Tout à fait, ça m'était déjà arrivé auparavant, sauf que ça finissait toujours par cesser. C'était souvent selon des changements de saison. Enfin, je veux dire, ça peut arriver vraiment à tout le monde d'avoir des périodes où on perd plus de cheveux que d'habitude, mais j'ai aussi remarqué que tout d'un coup j'avais beaucoup de cheveux blancs qui apparaissaient. La perte de cheveux a duré plus de 6 mois consécutifs et j'ai même l'impression que ça empirait. J'avais un cuir chevelu extrêmement sensible. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas et je trouve juste que passé 30 ans, comme on commence à bien connaître son corps. J'ai aussi quelques soucis hormonaux avec un pattern familial de soucis de thyroïde, des suspicions des SOPK et avec tout ça cumulé, j'ai donc décidé en août 2025 de faire une prise de sang, un bilan sanguin hormonal. J'ai demandé à mon médecin traitant de faire une grosse prise de sang pour vérifier comment j'allais, que ce soit ma thyroïde, mon fer, ma B12, mes ovaires, enfin j'ai voulu tout savoir pour vraiment qu'on puisse écarter certaines possibilités et envisager juste d'aller vers du mieux. Donc c'est ce que nous avons fait. Puis très vite les résultats sont tombés. Mon médecin traitant m'a carrément appelé pour me dire que j'étais en très grosse carence, surtout de fer et de vitamine B12. Donc c'est les carences les plus courantes auprès de femmes, en plus de ça végétariennes, passées la trentaine. Donc voilà, le verdict était tombé, il fallait que je fasse quelque chose si je voulais améliorer ma santé physique et même mentale. À ce stade-là, j'étais tellement angoissée, en état de stress constant. J'osais plus toucher mes cheveux, j'osais plus aller sous la douche pour me laver les cheveux parce que je savais que j'allais en avoir plein les doigts et ça m'angoissait à un point où, voilà, du coup, suite à des longues discussions, à des grosses recherches sur internet, franchement, pendant des heures, j'ai dû passer des journées à scraper internet pour trouver des réponses, des témoignages et voir si mes carences pouvaient être corrélées à ma perte de cheveux, les sensibilités hormonales, parce qu'on a aussi vu d'autres points au niveau de mes ovaires qui laissaient penser que voilà, mon corps était un peu fatigué. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à notamment faire une prise de sang, même si vous n'êtes pas végétarien. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point nous sommes beaucoup à être en carence malgré qu'on pense manger de tout. Parfois, manger de tout ne suffit pas pour manger suffisamment. Donc vraiment, faites vos bilans sanguins et vérifiez couramment comment vous allez parce que c'est très important, je pense, pour la suite de vos années à venir. Effectivement, il s'avère que l'absence très prolongée de fer dans le sang peut amener à une grosse perte de cheveux, à plein d'autres choses, hein, que ce soit la fatigue, des ongles qui cassent. C'est, je dirais, en octobre 2025 que j'ai du coup pris la décision, que j'ai su en fait assez instinctivement qu'il fallait que je réintègre certains aliments dans ma vie, que ce soit certaines parties de la viande animale, des sardines, des huîtres, des ingrédients très très riches en fer. Et l'un des aliments qui ressortait le plus souvent, c'était le foie. Oui. Pareil, je vais arrêter de tourner autour du pot. La première chose que j'ai remangée après plus de 10 ans de végétarisme, c'est du foie de poulet. Et c'est depuis quelque chose que j'ai réintégré 2 fois par semaine dans mon quotidien. Je m'achète du foie de poulet auprès d'un boucher et je perçois ça comme un complément alimentaire nécessaire pour ma santé. Enfin, j'ai réellement fait une espèce de dissociation entre mes convictions, tout ce que j'ai toujours pensé être logique et le fait est de manger du foie de poulet. Enfin, autant vous dire qu'encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me reconnaître et c'est vraiment un travail que je dois faire sur moi, de juste accepter certains changements dans ma vie, me dire que c'est pas si grave si maintenant je fais au-delà de ça très attention à ce que je mange. Mais c'est juste la perception qu'on a de soi quand ça fait plus de 10 ans qu'on a des habitudes, qu'on a des convictions et qu'il y a ce petit détail-là qui change. Vraiment, je vous assure que là, pendant 1 ou 2 mois, j'étais en pleine remise en question sur qui je suis. Enfin, ça a été vraiment très bizarre. Et en même temps, j'étais tellement obsédée, stressée, angoissée par mes cheveux qui tombaient. Il faut savoir que quand vous réintégrez certains aliments dans votre vie, notamment le fer, ça peut mettre 3 à 4 mois avant que l'absorption se fasse correctement dans le sang et de façon définitive. Les cheveux qui ont été programmés pour tomber vont tomber. Et ça, j'ai dû l'accepter
également parce que mes cheveux ont continué de tomber, ils continuent encore de tomber. Bon après j'ai envie de dire c'est normal. Tout le monde perd des cheveux à chaque passage sous la douche. Je sais que c'est normal, je sais qu'il faut que je me calme avec cette obsession des cheveux qui tombent. Mais là pour le coup nous sommes mi-janvier et la chose que je constate c'est que beaucoup de cheveux qui repoussent en fait au-dessus de ma tête. Je le ressens parce que du coup je commence à avoir à nouveau une grosse masse au-dessus et ici c'est encore assez fin donc il faut juste que je patiente pour que tout repousse. Mais ouais, au moment où je vous parle, il est encore trop tôt pour vous dire que ce choix fut le bon ou non. Je suis encore en phase de test. Si ça se trouve, depuis 4 mois, je suis sur le mauvais chemin, c'est encore complètement autre chose. Et si, admettons, ça ne marche pas, je peux au moins le mettre de côté et me focaliser sur un autre point pour voir qu'est-ce que ça pourrait être. Le prochain bilan sanguin que je compte faire, ça va être en avril, histoire de faire bien passer 6 mois et de m'assurer que mon fer et ma vitamine B12 sont stabilisés et voir hormonalement comment mon corps se situe. Donc si admettons ça vous intéresse, on pourra en reparler d'ici là, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, n'hésitez pas à me dire. Au-delà de l'alimentation, bien évidemment que j'ai également modifié toutes mes routines capillaires, que ce soit mon shampoing, mes soins, un sérum que j'ai également acheté pour stimuler la pousse des cheveux, les compléments alimentaires que j'utilise. Si vous avez des petites recettes magiques, n'hésitez pas à nous en faire part. La seule chose que je retiens, c'est que tout est une question d'équilibre, surtout quand il s'agit de sa santé. Enfin voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire autour de ce sujet. Vous m'excuserez si ça a été un petit peu long, mais ça me fait vraiment du bien de vous parler de ça, même si évidemment j'en ai parlé à tous mes proches. Tous les gens que j'ai pu côtoyer pendant le mois de décembre sont au courant parce que je me voyais pas ne pas en parler. Parce que tout d'un coup, voir Amandine qui croque dans un bout de viande, ça allait en perturber plus d'un. Il a donc fallu qu'en amont, j'envoie un message à tout le monde pour expliquer ma situation. Et c'est juste qu'il me restait vous, mes abonnés, que je me voyais d'informer. Même si peut-être il y en avait plein qui ne se doutaient même pas de mes habitudes alimentaires ou juste je me sens mieux de vous en parler, donc voilà. Il est temps pour moi maintenant d'aller manger un petit encas pour ce midi, parce qu'il est actuellement 11h48 au moment où je vous parle, déjà le temps passe très vite, et je me suis dit que j'allais vous embarquer dans le restant de ma journée ici à Ubud, histoire qu'il y ait quand même un petit bout de voyage dans cette vidéo, parce que juste faire un face caméra alors que je suis dans un cadre absolument incroyable, ça serait quand même bien dommage. Allez, c'est parti, allons manger. Place à un temps de pause après avoir rempli notre panier de fruits, me permettant de feuilleter quelques pages de mon livre. Nous revoici sur la route, en direction du centre-ville d'Ubud, pour emprunter un chemin loin de l'agitation entre les rizières balinaises.
retour chez nous après cette douce après-midi. Nous admirons le coucher du soleil depuis notre terrasse à refaire le monde à deux. J'en profite pour vous donner le nom de l'hébergement, un cocon parfait, non loin du centre-ville, très bien équipé, tout neuf, dans lequel nous avons adoré séjourner le temps d'une semaine à Ubud. J'espère que vous avez apprécié passer cette journée avec moi, le temps d'un week-end ensoleillé. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Des gros bisous, ciao!